En tant que responsable technique de la maintenance des bâtiments des affaires culturelles, j'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue dans l'auditorium Briné 3. Cela fera 28 ans le mois prochain que je travaille ici, tout d'abord sous l'autorité de la direction du tourisme et des congrès, puis celle du Grimaldi Forum, et enfin depuis 2002, sous la direction des affaires culturelles. Durant toutes ces années, j'ai pu rencontrer et discuter avec de nombreuses personnes venues du monde entier et percevoir la vision qu'ils avaient de Monaco. Chaque manifestation était pour moi un challenge qu'il faut absolument réussir, car j'ai toujours mis un point d'honneur à la réputation de mon pays. Avant cette période, j'ai commencé ma vie professionnelle dès 20 ans en créant une société monégasque, Vidéac, spécialisée dans la vidéoprojection. J'ai tenu un commerce de matériel audiovisuel sous l'ancienne vidéomusique, et ces années passées en tant que commerçant m'ont permis d'être au contact du client, de connaître leurs exigences et leurs attentes et d'y répondre. Étant une personne qui ne tient pas en place, d'ici mes proches, j'ai eu une double vie. Effectivement, j'ai eu une vie associative qui dure depuis 40 ans. Dans les années 80, je suis rentré au bureau du Monte Carlo Ski Club. Je suis aussi l'un des membres fondateurs de la Fédération monégasque de ski. Dans les années 90, je suis devenu membre de la Fédération monégasque motonautique. J'intègre la Fédération monégasque des activités subaquatiques et deviens président du club d'exploration sous-marine de Monaco. Avec le partenariat de la COMEX, nous organisons le fil rouge pour le Téléthon, mettant ainsi en vedette la principauté pendant plusieurs jours sur France Télévisions. Dans les années 2000, j'ai été membre du bureau de l'association Gildic Étoile de Monaco. Mon engagement en tant que bénévole dans de nombreuses associations, l'Automobile Club, le Yacht Club, le Country Club, et ma participation aux manifestations à Monaco et à l'étranger m'a valu la reconnaissance du Comité olympique monégasque, en me décernant en 2006 la médaille d'éducation physique et des sports. Si vous le permettez, je voudrais rendre hommage à une personne sans qui je ne serais pas présent ce soir, qui nous a enseigné à ma sœur et à moi les valeurs essentielles de la vie, à savoir le respect des autres, l'honnêteté et le don de soi. Il a fait énormément pour la principauté. Sa vocation était de sauver des vies, de développer le sport en principauté. Il a fondé le club puis la Fédération monégasque de judo. Il a été secrétaire général du Comité olympique monégasque, président de l'Ordre des médecins, conseiller communal, conseiller national. J'arrête là sa biographie car elle sera encore bien longue. Je veux parler de mon père, le docteur Louis Orecchia. Ma vocation est bien plus modeste. Merci. Ma vocation est bien plus modeste. Mon engagement aujourd'hui n'est plus d'ordre associatif. Je désirerais, avec votre soutien, contribuer avec mes amis de l'Union monégasque à la vie non seulement sportive et culturelle, mais politique, économique, éducative et sociale de mon pays. C'est en pleine confiance avec mes colistiers que j'ai choisi de défendre nos convictions pour lesquelles nous nous sommes réunis. De plus, des enjeux dans certains projets que j'affectionne et qui touchent à l'environnement, à l'attractivité de notre pays sont aussi indéniables. D'une part, pour remercier mon pays de tous les avantages dont nous bénéficions journalièrement, et d'autre part, surtout, pour que les générations futures connaissent la même prospérité. J'ai envie de participer à la construction de l'avenir de Monaco en mettant mon expérience, mes idées et mes compétences à la disposition des Monégasques pour que vous puissiez, avec vos enfants et petits-enfants, continuer de vivre ensemble, sereinement dans notre principauté, dans le respect de la Constitution et la tâche indéfectible à notre souverain. Je vous remercie de votre attention.